Excellence, Monsieur le Président Ali Bongo Ondimba, merci d'avoir accepté notre interview. En fin de l'année 2016, vous et le président chinois Xi Jinping avez déclaré l'établissement du partenariat global entre nos deux pays. Dès lors, la coopération sino-gabonaise a pris son essor. Comment appréciez-vous les relations sino-gabonaises depuis ces dernières années? Nous ne sommes pas arrivés à ce niveau-là par hasard. C'est une relation avec la République populaire de Chine qui s'est construite au fil des années. Je rappelle maintenant que nous avons plus de 40 ans d'amitié et que moi-même, je suis un acteur, j'ai vu cette relation se construire. Mon premier voyage en République populaire de Chine date de 1975 et j'ai donc pu voir ce pays évoluer. Et ça nous a toujours fasciné de voir l'évolution de la Chine et l'exemple que nous pouvions en tirer. Donc nous avons, à partir de ce moment-là, développé des rapports francs, étroits, avec les autorités chinoises, et surtout dans le principe déjà du gagnant-gagnant. Et donc c'est une évolution normale qui fait en sorte aujourd'hui que nous soyons arrivés au niveau où nous sommes. Tout à l'heure, vous avez mentionné de l'amitié. La Chine a maintenu depuis longtemps une amitié avec les pays africains. Donc, d'après vous, Monsieur le Président, quelle est la base fondamentale de cette amitié traditionnelle? Je pense que ça repose d'abord sur la franchise. On s'est toujours dit les choses avec beaucoup de franchise entre nous. Le respect mutuel. La franchise, le respect mutuel amène la confiance. Et dans le cas de nos relations, Gabon avec la Chine, ça n'a jamais varié. Nos partenaires chinois ont toujours été là pour nous, comme nous sommes là. Nous avons toujours, dès le départ, indiqué à la partie chinoise que nous soutenions la politique chinoise d'une seule Chine, et que c'était très important. Et les engagements que nous avons pris les uns vis-à-vis des autres sont tenus. Donc, c'est cela le succès de la relation entre la Chine et l'Afrique, c'est que les rapports sont francs, sont directs, et avec la confiance et le respect. Et aussi tous les engagements que nos partenaires chinois prennent vis-à-vis de nous, ils les tiennent. Alors je sais que on a toujours tendance à dire attention, les Chinois en Afrique, faites attention. Je crois qu'il faut qu'on cesse de considérer les Africains comme des gens qui ne savent pas réfléchir et qui ne savent pas ce qu'ils veulent. Nous avons des intérêts, nos partenaires chinois aussi ont des intérêts. Mais ce qui est important, c'est que nous avons décidé ensemble que nous serions dans une relation gagnant-gagnant. Et c'est pour ça que ça marche. Aujourd'hui, le Gabon cherche à mettre en œuvre la reconversion industrielle et diversifier son économie. Au sujet du plan stratégique Gabon émergent, comment dirigez-vous le peuple gabonais pour réaliser ces objectifs et quels sont les obstacles que vous pourriez rencontrer pendant sa réalisation? Il faut rappeler, pour tout dirigeant, il s'agit donc de faire en sorte que sa population puisse se nourrir et puisse avoir du travail. Donc, le bien-être de la population est très important et c'est ce que nous recherchons. Et comment assurer cela? Par un développement économique équilibré et qui puisse amener beaucoup plus de revenus. Et ceci donc passe par une plus grande participation des populations à la direction du pays. Il passe par une amélioration de la gouvernance pour être sûr que tous les acteurs sont impliqués et comprennent bien le projet politique, économique que vous avez pour ces populations-là. Donc, il nous a semblé qu'il était possible d'accélérer le développement de notre pays et c'est ce que nous avons commencé à faire avec l'aide d'un certain nombre de pays amis. Comment? D'abord parce que le Gabon a toujours été un pays de producteurs de matières brutes. Il est donc important pour nous de passer à une autre étape, celle de la transformation de nos matières. Et pour cela, nous avons donc eu recours aussi à l'assistance de pays amis, dont la Chine. Que je rappelle, la Chine a toujours été présente avec nous pour nous accompagner sur cette voie-là.
Alors, l'émergence vient justement de la transformation de notre économie en faisant une économie qui soit beaucoup plus diversifiée et qui soit beaucoup plus équitable pour les populations. Diversifiée, pourquoi? Parce que nous ne pouvons pas simplement reposer sur un seul produit, le pétrole. Il faut reposer sur plusieurs pays, plusieurs matières, et donc on l'a vu avec la crise que nous avons subie. Le choix que nous avons fait de diversifier notre économie a été un bon choix puisque ça nous a permis de pouvoir mettre en place des axes différents. D'abord, le Gabon est un pays de forêt. À 88%, le pays est recouvert de forêt. Et l'exploitation forestière a toujours été une activité importante. Mais c'est une activité qui est aussi renouvelable. Donc, ce que nous avons voulu faire, c'est développer l'industrie forestière, transformer, mais aussi préserver. C'est-à-dire qu'au moment où nous avons accéléré la coupe de bois, la transformation de ce bois, en même temps, nous préservons cette forêt-là, parce que c'est une ressource renouvelable. Et bien, dans ce secteur, les entreprises chinoises sont très importantes et très présentes. Elles les ont aidées dans la transformation du bois. Et aujourd'hui, c'est un secteur qui s'industrialise et qui emploie beaucoup plus de Gabonaises et de Gabonais, mais qui rapporte aussi beaucoup plus. Donc, c'est un pilier important. Et nous avons voulu, à partir de là, refaire la même chose avec les autres secteurs. Le secteur minier, aussi, aller dans la transformation. Et dans ce cadre-là aussi, nous avons des entreprises chinoises qui sont là. Et nous avons voulu répliquer cela un petit peu dans tous les différents secteurs. Et aujourd'hui, alors qu'au départ, les entreprises chinoises étaient impliquées surtout dans le développement des infrastructures, aujourd'hui, elles sont impliquées dans le développement des autres secteurs. Aussi bien le pilier, comme je dis, la forêt, les mines, le pétrole, mais nous attendons encore un peu plus nos partenaires chinois de s'impliquer, par exemple, dans un secteur qui est très important, qui est celui de l'agriculture, pour nous permettre d'assurer la sécurité alimentaire. Et donc, c'est très important que de nourrir sa population. Et nous avons des terres, et de bonnes terres. Et bien, ensemble, avec les fermiers chinois, nous serons en mesure de pouvoir développer, cultiver ces terres et apporter toute la sécurité alimentaire pour les Gabonais. Alors, les obstacles sont toujours les mêmes, madame. Pour développer, il faut pouvoir susciter l'investissement, encourager l'investissement parce que ça demande beaucoup d'efforts, des moyens financiers. Alors, nous avons été aidés par le gouvernement chinois dans le développement des infrastructures qui sont très importantes. Mais ce que nous souhaitons aujourd'hui, c'est que les entreprises chinoises viennent investir directement. Et que nous privilégions donc le partenariat public-privé. Donc aujourd'hui, c'est ce que nous recherchons. Ensuite, lorsque nous voulons faire des efforts de transformation, ça veut donc dire aussi qu'il faut que nous puissions nous investir dans la formation. Formation, pourquoi? Parce que la transformation va amener une main-d'œuvre beaucoup plus qualifiée. Et nous sommes heureux dans ce secteur-là aussi de voir nos partenaires chinois s'impliquer avec nous dans le volet de la formation. Quel est le rôle des entreprises chinoises? Jouent-elles dans ces réformes Gabon émergents? Et quels sont les domaines que les entreprises chinoises ont participé à la construction et à l'investissement? Les entreprises chinoises, comme je l'ai dit, nous ont aidés pour les infrastructures, très importantes. Et je crois que ça a toujours été, c'est un des enjeux des rencontres que nous avons, des forums que nous avons Chine-Afrique. C'est d'abord l'Afrique a besoin d'infrastructures. Et donc les entreprises chinoises ont été très impliquées, les routes, mais aussi des projets de barrages pour l'hydroélectricité. Donc cette phase-là est très importante. Elle a bien commencé avec le soutien du gouvernement chinois par des emprunts qui nous ont permis de pouvoir lancer des grands travaux. Aujourd'hui, nous souhaitons donc que les entreprises chinoises s'investissent dans d'autres secteurs, comme je l'ai dit, la forêt, pour nous aider dans la transformation, mais aussi la mine. Il y a déjà des entreprises chinoises qui sont aussi dans la mine, comme la forêt, mais il y a d'autres secteurs. La pêche, où nous avons aussi une présence chinoise, mais qui doit aussi, dans le même esprit,
nous amener à la transformation et pouvoir faire en sorte que, par exemple, sur le domaine de la pêche, que nous puissions apporter du poisson pour tous les Gabonais, dans le sens où il faut que nous fassions des conserveries et que nous puissions donc aller beaucoup plus loin que simplement la simple pêche du poisson. Mais il y a d'autres secteurs aussi qui sont très importants, dans lesquels nous souhaitons que les entreprises chinoises interviennent. J'insiste à nouveau sur la formation et donc sur le transfert de technologie, le savoir, le know-how que nous pouvons acquérir de la partie donc, chinoise. Mais aussi, aujourd'hui, ce qui est important pour nous, c'est que tout ce que nous sommes en train le plan économique que nous avons est un plan qui intègre le caractère environnemental. Donc là aussi, nous avons des partenariats à pouvoir nouer avec les entreprises chinoises, parce qu'aujourd'hui, il faut encourager l'économie verte. Il faut l'encourager. Et donc, il y a des énergies nouvelles, des énergies propres. Donc, c'est tout un secteur que nous pouvons développer aussi avec les entreprises chinoises. Et puis, nous sommes en train de prévoir un cadre, mais attractif pour les entreprises qui veulent venir investir directement. Certaines ont déjà commencé. Certaines ont commencé à venir investir. Et pour cela, nous avons un cadre qui est très attractif, avec un code des investissements pour favoriser la participation des entreprises chinoises, qui sont déjà très dynamiques, mais nous en voulons plus. Comme vous le savez, le sommet du Forum sur la coopération sino-africaine aura lieu cette année en septembre à Pékin. Quelles sont vos attentes au niveau du sommet? Bien, déjà, au plan gabonais, comme je viens de le dire, nous souhaitons que ce partenariat que nous avons puisse s'élargir dans différents domaines. Bon, je viens de parler de l'environnement, qui est un domaine important, l'éducation, la formation, la sécurité, qui est aussi un domaine très important, parce qu'il ne faut pas oublier que nous avons quelques problèmes de sécurité sur le continent, et je pense que ce sont des questions qu'il faut que nous abordions aussi avec nos partenaires chinois. Donc, globalement, la coopération avec le Gabon-Chine se passe très bien. C'est une valeur d'exemple, elle est ancienne, elle est vieille, et nous avons donc profité de toutes ces décennies pour renforcer, et nous voulons aller encore beaucoup plus loin. Et c'est ce qu'avec le président Xi Jinping, nous avons décidé d'aller encore beaucoup plus loin dans cette coopération-là. Au niveau africain, je pense que nous devons poursuivre nos efforts en matière de développement, notamment des infrastructures. Le continent, pour se développer, a besoin d'infrastructures, et notamment pour après favoriser un commerce interafricain. Ceci passe par le développement des infrastructures, et il faut poursuivre dans cette voie-là. Et je pense que la Chine a déjà fait beaucoup, et elle est encore certainement prête à faire beaucoup plus pour les Africains. Excellence, Monsieur le Président Ali Bongo Ondimba, merci d'avoir accepté notre interview. Merci beaucoup. Merci.